Bonjour à tous, bon réveil matinal. Que dit la presse nationale à la veille de la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin? Vous le saurez dans un instant, notamment dans la une des journaux. Au sommaire du bulletin matinal d'information de ce matin, on vous propose de suivre quelques impressions de citoyens béninois rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou, lesquels citoyens se prononcent sur l'inauguration de quelques places publiques par le président de la République le 30 juillet prochain, notamment le samedi. Une inauguration à laquelle sont invités, j'allais dire, les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, annonce l'élection des membres du bureau exécutif national, 7e mandature pour le mois d'août 2022. Des précisions au cours du bulletin matinal d'information présenté ce matin par Atifa Olafa. La page des sports de ce matin est présentée par Colombe Oussou. Sylvestre Monou conserve son titre de champion national de tennis. Le camp Renaissance Basketball Club 2022 s'ouvre ce mardi 26 juillet 2022. Des précisions au cours de la rubrique sport. La définition du jour de ce matin avec Quentin Amoussou nous emporte à la découverte du sigle PPP, entendez partenariat public-privé. Que savoir du PPP? Quel est son historique? Que désigne le PPP? À quel moment peut-on faire recours au partenariat public-privé? C'est des informations que vous aurez dans la présentation de Quentin Amoussou. En fin d'émission, Nansrine Fatoumi nous présentera les prévisions astrologiques. Il est prédit une charmante journée au travail. Les résultats de vos efforts seront payants, chers amis natifs du signe Poisson. Des rentrées d'argent, des avantages sont possibles à en croire les prédictions. En un mot, vous donnerez la priorité à votre cœur. Belle vitalité en matière de santé. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Bonjour à nouveau. On se retrouve juste après le jingle suivant pour découvrir ensemble la une de quelques parutions de ce mardi 26 juillet 2022. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, Assemblée nationale, le président Louis Lavonou pour le respect de la République. Tout le personnel du Parlement entretenu sur la devise du pays. L'article est à retrouver à la page 3. Arrivée d'Emmanuel Macron au Bénin, les derniers réglages sont à retrouver à la page 5 de la livraison de ce mardi du journal L'Informateur qui propose également comme titre ce matin à la une, annonce de décès, obsèques de la mère du journaliste Wahab Ali Kpara. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, célébration du 1er août 2022. Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi annoncés aux côtés du président Patrice Talon. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à l'accoutumée, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques produites par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information publie ce matin en manchette, réouverture de l'exposition publique diptyque, la diaspora au rendez-vous. L'article compte rendu est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, promotion de la destination Bénin, ces symboles qui renforcent l'attractivité de Cotonou. Appui à la production vivrière dans les départements de l'Aliborie, des Collines et du Borgou. Les rendements améliorés sur plus de 36 000 hectares, nous informe le journal. L'article à retrouver à la page 13. Fraternité en manchette ce matin, Macron au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Un voyage au-delà des relations bilatérales d'État à État. Retrouvez les aspects de ce voyage officiel du président français à la page 3 de la parution ce matin du journal Fraternité qui nous propose également comme titre ce matin à la une, 8e Assemblée générale biennale de l'APNAC. Cotonou accueille les députés africains anti-corruption. Nous passons à présent au journal Le Matinal qui publie ce matin en manchette. Agitation pour évincer le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain. Complot contre Abdoulaye Biotchane.
Le journal fait savoir que le remplacement du secrétaire général national SGN du bloc républicain BR, Abdoulaye Biotchani, n'est pas à l'ordre du jour, comme le ventilent certaines presses depuis quelques jours. Le départ imaginé du ministre d'État est un pétard mouillé qui n'aura aucun impact sur le parti dont les ambitions sont grandes pour les échéances électorales à venir. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, location à usage d'habitation domestique au Bénin, un contrat type de bail institué, lire l'intégralité du document adopté désormais par tout bailleur. Des précisions sur ce document aux pages 8 et 9 de la parution ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre ce matin: pour exercice illégal d'activité de collecte de fonds, une dizaine de personnes interpellées à Agla. Il s'agit entre autres des responsables de Tiens, dont le premier responsable est en fuite. Des détails sur cet article à la page 4 de la parution ce matin du journal Le Matinal, qui a également pour titre ce matin à la une: invitation de Boniaï et de Nicéphore Dieudonné Soglo à l'inauguration des nouveaux monuments réalisés à Cotonou. Patrice Talon confirme son attachement à l'unité nationale. Matin libre en manchette: Macron reçu demain par Patrice Talon au Bénin. La rencontre de deux démocraties, titre le journal. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin: diplomatie et implomatie, proposition à l'Académie française. L'article à retrouver à la page 6. Retrait des attestations et diplômes, nécessité de décentraliser les services, estime le journal Matin Libre, qui communique ce matin à la une. Association de développement de l'arrondissement de Bantais, le colonel Marcelin Laroux prend les rênes. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette: rêve les yeux ouverts de quelques invertébrés politiques contre le bloc républicain. Calmez-vous, Abdoulaye Biotchani a la confiance de son chef, s'exclame le confrère ce matin. Programme Top Entrepreneur, étape de Parakou. Le roi Akpaki soutient l'initiative de Richard Boni Ouourou. Des détails sur l'article dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui nous informe également, comme son confrère de Le Matinal: démantèlement des anarcheurs de Tiens Group, 30 agents arrêtés, Sossoukwe en fuite. Des précisions sur cette nouvelle nébuleuse dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré. Jack Pata titre ce matin en manchette: coopération bilatérale entre la France et le Bénin. Tête à tête, Emmanuel Macron, Patrice Talon. Pour quelle suite, s'interroge le confrère, tout sur le chronogramme de la visite. Nous passons à présent au journal La Perche du Nord. Animation de la vie politique au Bénin. Après l'Union progressiste, le bloc républicain fera aussi sa toilette, selon le journal. La survie du parti en dépend, estime le confrère. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la visite du président français Emmanuel Macron en Afrique, la mère patrie au chevet de ses enfants malades. Le président français Emmanuel Macron séjourne en Afrique depuis le lundi 25 juillet dernier dans le cadre de sa visite dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, en plus du Cameroun. Au menu de cette visite, il est essentiellement question de la problématique du terrorisme dans le Sahel, un geste de l'ancienne mère patrie qui semble courir pour aller au chevet de ses grands enfants malades qui refusent de grandir. Le quotidien d'Abarou titre ce matin en manchette: dégradation des routes de plusieurs localités du Septentrion. Qu'est-ce qui peut bien expliquer les différences de Patrice Talon, s'interroge le confrère ce matin. La boussole à la une ce matin: usurpation en vue de la succession des Sora. La justice se prononce jeudi prochain pour la sérénité à Savalo. La cloche en manchette: débauchage et démission au sein de Moelle Bénin. Jacques Ayadi jette la pierre à Abdoulaye Biotchani. Il accuse le bloc républicain d'être le fossoyeur de la réforme du système partisan incarné par le président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, après sa désignation à la tête de l'Union progressiste, Joseph Diogbenou doit donner la preuve de sa capacité. La Primeur titre ce matin la une: télévision et radio hémicycle au Bénin. La PNAC pourrait l'exiger aux autres parlements africains. C'est quelque chose de très important, selon Jean-Pierre Passy Zambapa Bouka. Nous passons à présent au journal La Nouvelle, qui titre ce matin à la une: célébration du 10e anniversaire du président de la tradition endogène Yoruba, Nago
et autres de l'Atlantique, Sa Majesté Afi, Kabiesi, Ojubobi, Ganlalo, Adetoutou, Adissa de Dessa sonne la grande mobilisation autour de l'union des membres achats pour 3 têtes. Des précisions sur ces manifestations et ces festivités d'ailleurs dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Nouvelle. Le leader du jour titre ce matin en manchette: lutte contre la corruption. Les parlements africains en conclave à Cotonou dès ce mardi. Séance d'échange avec le président du parti politique Union progressiste. Thierry Gandao félicite Joseph Fifamedjogbenou pour son ascension fulgurante à la tête du parti politique Union progressiste. Le coopérant titre ce matin: visite du président Emmanuel Macron au Bénin les 27 et 28 juillet prochains. Les principaux points des échanges dévoilés par un général de l'armée française. La cime de l'info titre ce matin la une: société des personnes arrêtées pour exercice illégal de collecte de fonds. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Atifa Olafa. Bonjour à tous. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, rappelle à ses membres de se mettre à jour vis-à-vis de leurs cotisations. Ceci dans le cadre de l'élection des membres du bureau exécutif BEN de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, 7e mandature. La dite élection aura lieu au mois d'août 2022. Selon le communiqué de l'UPMB en date du 25 juillet 2022, seuls les membres de l'Union qui ont payé leurs cotisations les 3 dernières années peuvent prendre part à l'Assemblée générale. Les cotisations ou arriérés de cotisations sont reçus au plus tard le jeudi 4 août 2022 à 18h précises, contre reçus du secrétariat de l'UPMB. Le gouvernement béninois inaugure le 30 juillet prochain les nouveaux monuments de la ville vitrine du Bénin. Le Bénin dispose désormais de nouveaux monuments et une majestueuse place publique érigée sur le boulevard de la Marina de Cotonou, qui abritait le domicile de l'ancien président Mathieu Kérékou. À cette occasion, le président de la République, Patrice Talon, a invité les anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Boniaï. Suivez quelques réactions de citoyens béninois qui commentent cette actualité. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Aneldo. Et de ces gens de statut que nous allons inaugurer bientôt, c'est une fierté béninoise. Nous avons quelque part Biogera, nous avons quelque part la grande dame que nous appelons Amazon, nous avons le jardin Mathieu, que moi, excusez-moi, je regrette beaucoup qu'on me dise jardin Mathieu pour quelqu'un qui a servi ce pays à sa façon. L'association des chefs, des anciens chefs de l'État, moi quelque part ça ne m'étonne pas parce que j'ai déjà vu ce qu'ils ont eu à faire comme balai diplomatique ici et que le chef de l'État actuel demande à ce que ça va être un creuset qu'il faut mettre ensemble. Le vivre ensemble n'est pas que les chefs d'État. Le vivre ensemble de notre pays, ce n'est pas que les anciens chefs d'État. Il concerne aussi nous, citoyens, lambda, micro, macro. Parce que quand ça ne va pas, c'est les citoyens qui en souffrent, comme nous le faisons aujourd'hui. Donc moi je me dis, si l'inauguration aura lieu le 30, bravo, mais je dis, ça, on nous dit à combien tous ces œuvres-là ont été réalisées. Nous voulons le savoir. Ce n'est qu'une suite normale. On veut tout numériser. On ne veut plus laisser les choses dans le désordre. Ou un chef quartier qui ne sait même pas lire. On fait des photocopies, on préétablit. Vous venez, on met votre nom au bic et on met juste un cachet dessus. Non, c'est encore... ça ne rentre pas dans la dynamique de ce que Patrice Talon est en train de faire. Si on laissait ça comme ça, ce ne serait pas bon. Il faut que cela soit harmonisé pour que tous les actes que nous aurons désormais dans le pays soient dans des actes sécurisés biométriques. Je pense que c'est la suite normale des réformes qui sont en cours. Et c'est une très bonne chose.
Des présents qu'on les secondaires, ils sont pétés pour être sur les nous de l'air. Peut-être sur les quoi écouter, moi de ton fait dire mais tout le monde le pas des petits frères ton origine. C'est bon. Des petits frères sur les calors boyi et yo. À tout près à ton pas nous hein. Et donc des beaux. Ouais y est ouais y a le pour na mettre ville et vu mi ganger. Ameni assez grave ta et na de les maillots rien agbe. Rien agbe bi. Des mi ja du pour et pour besoin pour tout mi a du pour a invité boy wa et là boy et statut de be wale yo y a tout gbe ton ni tan wo be e tout gbe ton ni tan de ton ko e donc mi ton le pe bo wa ko yo y se ku lo ni o ni bi o dagbe mi be chi ton ni tan ya no fi mi ton na wa pon de me e to kan de la je no po bo wa to so statut de be wa de e ko ngbe kle ko na be do kle ko be chi ji we ya be la ko to me we ya donc après les choses parler do avant je kreto we pa wo ye fi agbo yen tó yin wọn bẹ̀rẹ̀ àkọ́ ìyá ibo ni wà ìsìnkú ìyá ibo ni ṣùgbọ́n wa lẹ́sìpọ̀tì tán ǹdẹ́ máa yọ̀ wá mìnàdọ̀ mìnàkáyà mìnàdọ̀ bẹ̀rẹ̀ àkọ́ yẹn ṣèkú lọ́nìí. L'acte officiel qui consacre le démarrage des travaux d'extension du bassin et la rénovation du quai nord du port de Cotonou a été signé ce lundi 25 juillet 2022. C'est le groupement Eiffage Génie Civil Marine EGCM SPI Batignolles Adéotier qui assurera les travaux d'extension du bassin et la rénovation des quais nord du port de Cotonou. Le contrat de réalisation du projet a été signé en présence du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Réromain et du directeur général du port autonome de Cotonou, Joris Tiss. Ce projet fait partie des 12 autres que le gouvernement a inscrits dans son programme d'action pour le port de Cotonou, a indiqué le ministre Hervé Réromain. Le projet intervient un an après le lancement de la construction du terminal vraquier de numéro 5 dont les travaux se poursuivent actuellement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a ordonné jeudi 21 juillet 2022 la dissolution de tous les groupes paramilitaires des campus universitaires du Bénin. Suite à ce communiqué, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Kevin Akin, ancien responsable étudiant de l'université d'Abomey-Calavi, pour recueillir son appréciation face à cette décision. Des propos recueillis par Colombe Oussou. Quand on prend le terrorisme dans le nord et autres, on commence à s'inquiéter, on se demande est-ce que les motifs ne sont pas valables? Parce qu'en réalité, si par le mouvement étudiant, il y a quand même des sites de formation paramilitaires, tels que le ministre l'a dit dans sa décision, vous voyez que les gens peuvent facilement infiltrer ces réseaux-là et créer le capharnaüm. Et d'ici à là, nous allons rentrer dans l'imbroglio total. Donc c'est au nom de cela que ces motifs-là sont justifiés. Mais si les motifs sont justifiés, on va se demander cui bono, à qui cela profite-t-il? Est-ce que ça profite aux organisations estudiantines ou est-ce que ça profite en fait au gouvernement? Si on doit faire l'analyse sur ce point-là, on pourrait se dire qu'en réalité, avec la réaction des étudiants après la décision, on pourrait se dire que généralement les étudiants eux-mêmes à leur sein comprennent en fait que cette décision-là est la bienvenue. Mais à analyser de plus près, nous autres qui sommes responsables étudiants ou anciens responsables étudiants, nous avons quand même peur. Est-ce que ce n'est pas une manière de fragiliser le mouvement, puisque ces activités paramilitaires-là ou autres sont quand même le bras exécutoire en fait des mouvements. Quand vous allez faire des revendications ou même quand vous devez aller rétablir l'ordre quelque part, il faudrait quand même des bras valides, si je peux le dire ainsi, et on considère que ces personnes-là représentent quand même les militants de nos organisations qui représentent les bras valides. Moi je crois que c'est une trahison au sein même des organisations estudiantines qui quand même dramatise la chose. Si la FNEB était la seule à agir tel qu'on le voulait, tel que les élections l'ont demandé, cela allait permettre quand même à la fédération de pouvoir
recadrer les choses qu'elle voudrait recadrer et faire évoluer les choses. Mais voilà la difficulté que nous avons. Donc la décision, si elle n'a pas vision de tuer le mouvement étudiant, elle est la bienvenue parce qu'elle va permettre de recadrer certaines choses. Elle va permettre, parce que la décision demande aux organisations de recadrer leur mode de fonctionnement sur ce point-là. Et donc nous allons essayer de recadrer. Nous allons prendre exemple sur d'autres organisations de la sous-région et recadrer un peu le mouvement pour que les dérives dénoncées ne soient pas observées. Parce qu'après tout, notre pays, c'est ce qui nous reste de plus cher. Et donc il ne faudrait pas que les terroristes passent par nos mouvements pour pouvoir détruire le pays. Le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour la Guinée, Thomas Boniayi, a effectué du 20 au 23 juillet 2022 un déplacement en terre guinéenne dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région ouest africaine. L'objectif de ce déplacement était de présenter le médiateur aux autorités de la transition de Guinée et d'évaluer le processus en transition en cours depuis le putsch qui a renversé le régime du président Alpha Condé. Lors de son déplacement, Boniayi a rencontré plusieurs membres du gouvernement de la transition, dont le Premier ministre par intérim, Dr Bernard Goumou, ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. La principale mission assignée au médiateur Boniayi est de parvenir à trouver avec les autorités guinéennes un calendrier de la transition acceptable par la CEDEAO. Les diplomates ont exprimé au médiateur de la CEDEAO leur disponibilité à contribuer au succès de sa mission. Ils ont également réitéré leur adhésion à soutenir l'accompagnement de la CEDEAO pour une transition réussie. Les attestations de résidence ne sont plus délivrées par les chefs de quartier. Selon une décision rendue par les autorités, c'est désormais l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP qui s'occupe de cette tâche. À ce propos, quelques citoyens principaux acteurs de cet acte donnent leur avis sur cette décision. Suivons-les au micro de Anne Dou et Quentin Amoussou. Ce n'est qu'une suite normale. On veut tout numériser. On ne veut plus laisser les choses dans le désordre. Je vous dis, c'est une mauvaise chose. C'est pour mieux sécuriser. Une mauvaise chose dans le sens où, d'abord, les chefs quartiers sont d'abord mal lotis. On ne leur donne pas ce qu'il faut pour faire le travail. Mais qu'on vienne dire ce que le chef quartier peut gagner, attestation de résidence. Et on nous dit par une loi que désormais, que c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, le chef quartier gagne quoi? Le chef quartier gagne quoi? Anib de zewa direction. Et yon tu kan yon parce que na yo kaka file ma ko file bona kaka ti chu na blo elimi ni kuben. Yon ba ni po tu a don déléguer les boy déléguer ko ko do na mi yo ma ya do facile mi wa. Anib de sujon ni do ni ko ja yon et na de chiffre de repos. Gogo ni ani 7 et ani 7 et vivia. Ni esu pe nko do bona blo no mi normal et na yo so a yon tu a do déléguer les boy ni blo no mi ko. Ou un chef quartier qui ne sait même pas lire. On fait des photocopies, on préétablit. Vous venez, on met votre nom au bic et on met juste un cachet dessus. Non, c'est encore... ça ne rentre pas dans la dynamique de ce que Pathé Talin est en train de faire. Si on laissait ça comme ça, ce ne serait pas bon. Il faut que cela soit harmonisé pour que tous les actes que nous aurons désormais dans le pays soient dans des actes sécurisés biométriques. Je pense que c'est la suite normale des réformes qui sont en cours. Et c'est une très bonne chose. La loi là, qu'on vient de nous jeter à la figure sans un consentement national, moi je me dis, ça va amener des grands dedans. Même si les chefs quartiers font semblant de ne rien dire, en bas, ça ne va pas. Je sais qu'à partir d'octobre, au niveau de chaque commune, il y aura un registre. L'ANIP, il y aura les registres communaux, donc qui seront opérationnels. Bon, sur ce point, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais ce que moi je crains, c'est que
c'est les tracasseries. Les tracasseries et le coût. Sincèrement, sur ce point, parce que nous on a vu carte biométrique, comment le coût est élevé. C'est ça que moi je peux dire. Sinon, sur ce point, je pense que avec l'ANIP, ça serait bien sécurisé. Mais ils n'ont qu'à revoir les coûts. Et maintenant, pour ne pas faire tracasser les populations pour rien. Parlons société à présent, une tisane est une boisson obtenue par macération, digestion, infusion ou décoction de matériel végétal dans de l'eau chaude ou froide. À Cotonou et plus précisément à Djerico, nombreux sont les adeptes de ces décoctions pour ses différentes vertus. Ce reportage de Francis Farami nous emmène au cœur d'un kiosque qui attire de nombreux adeptes. Suivons ensemble. Ici, nous sommes à Djerico. Ce hangar est le quartier général de plusieurs taximans et autres habitants de la ville de Cotonou. C'est ici que l'on vient se soigner avec ce qui est communément appelé du amansi, ou comme on l'appelle souvent, de la tisane. Elle, c'est la maîtresse des lieux et son savoir-faire est le meilleur moyen de communication. Ati goto ya, ati do ya, amaya ya, biwentu. Nedo, emina bro, emina china mele bo ina nommé kabi façon de yon na premier. Yo povu yime amontu amasi do holi nu vie yin. Holi nu ko be gudo don yin. Les avis sont partagés. On se soigne bien et pour pas cher d'ailleurs. Ça me libère de beaucoup de maux. Et je me sens léger, je me sens vraiment en bonne santé. Amation est de fatigue nous mais quoi. Bon, nous chikonu yo. Abi ano kwese fok be kakabusa no. Amation anu anamu wede me. Eno na me kamesien. Bro na me awi ya. E amakanu wa anaje kuche kwa. Den kanu zanzan tende den wa yen no. Mo vo gbogbo de me. Bon ayajije de me lo zanzandi. La consommation des tisanes est motivée par plusieurs raisons. Les uns le font pour se préserver et les autres le font pour d'autres objectifs différents. Quand on est habitué à quelque chose, souvent, c'est depuis l'enfance quand on prend ça, pas ça là n'a pas d'effet secondaire. C'est pourquoi nous on a l'habitude de le prendre. La tisane, ça me permet de bien travailler, de bien rester en forme. Si je prends ça, souvent, je fais beaucoup de pipi et je suis en forme pour travailler. C'est ça, nos parents ont utilisé jusqu'à avoir plus de 100 et quelques. Aujourd'hui, à nos jours, la courte vie maintenant, c'est à peine 50 ans. Donc, moi, je préfère la tisane naturelle. Au Bénin, le domaine de la tisane est face à une concurrence liée aux pharmacies. En la matière, chaque consommateur se fait son opinion et ses choix selon ses préférences. Pour finir, la pratique culturelle du Fa amène certaines personnes à donner de l'igname à leur Fa à chaque nouvelle sortie de l'igname. Pour Sylvain Kwasi, c'est le signe du Kwaliletemidji. Il est allé aussi nous donner des explications sur la ville Agoué Adjigo. Pour en savoir davantage, suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Tout ça, c'est le folklore, c'est le culturel. C'est le signe de l'Etemidji qui est le signe de... Le premier ministre de Fa d'ailleurs même, quand je dis premier ministre de Fa, beaucoup sont choqués. Ils pensent que Djogbe est le premier ministre de Fa. Non, Djogbe, quand on prend la qualification où Djogbe est le premier ministre de Fa, c'est le macrocosme. C'est l'univers. L'univers, on voit Djogbe, qui est ça, on voit le coup après. Dans la qualification du père Arabus, qui est Obera, qui est le père Hermès, et tous les grands Enoch, tous les grands maîtres avatars de ce monde, le premier ministre de Fa, c'est l'Etemidji. L'Etemidji, c'est le départ de toutes choses. D'accord? Donc c'est ça. Et c'est le signe de l'éther qui parle du Niam. Parce que le signe de l'éther, il faut sacrifier un homme à Fa, et l'éther interdit ça, désormais il faut donner le Niam. C'est culturel. C'est culturel. Le Fa n'est pas béninois, donc on comprend le Fa au niveau des Arabes. L'Etemidji, c'est Youssef, c'est la vie de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Il n'a rien à voir de Niam, non. Chaque pays ramène le Fa dans sa culture. Et la culture n'est pas Fa. Voilà. C'est un pays me dit, parce que Adjigo, mais le nom vient Adjigo, je veux dire Adjig, c'est mon enfant. Mon enfant, gros comme le gros de Nago, marche comme un roi. Et marche comme un roi parce que rien ne peut t'arriver. Et l'homme ne peut pas te prendre
tu es le père de l'ombre. Donc il n'a pas besoin de courir. Adjugo, c'est ça. Adjugo devait être lié au signe de Fa Dimedi. Dimedi, quand on le signe de Fa Dimedi, qui est l'enfant de l'oracle. Et on dit qu'on ne met pas un chien dans une case d'affaires, le pas le rattrape. Et qu'on téléo. Adjugo, c'est ça. C'est le signe de Dimedi qui est l'enfant de l'oracle. L'enfant de l'oracle qui est connecté à la divine mère, au Na. La mère, au féminin sacré, Na. Donc rien ne peut l'arriver. C'est ça le nom d'Adjugo. Le fils de la reine mère, le fils de Na. Il n'est pas peur de rien. Tu n'auras rien, Adjugo. Ouais, il faut dire de manière plus simple, déjà, Adjugo est à la porte de l'église catholique ici. C'est pas hasard. C'est le nom magnétique. Quand tu prends un bateau de l'Occident pour venir en Afrique, au Sud, on met la main magnétique. C'est le pôle magnétique qui a tiré, et le magnétique, c'est tout le bonheur, toute la richesse, qui a tiré le bateau, le navigant vers Agoué. Donc la religion catholique, déjà, qui te dit, religion du magnétique déjà, le magnétique d'Agoué est plus fort. C'est Agoué qui est la station naturelle d'Adjugo qui l'a mené. C'est peut-être qu'on dit l'entrée de l'église catholique à Agoué, c'est Agoué. C'est pas Uda. Non, c'est Agoué. Agoué est la tête sacrée. Et puis Agoué était comme Monaco. Agoué, c'est une principauté. Agoué n'appartient ni au Bénin, ni d'Ormé. Non, il n'appartient à personne. C'est une principauté. Et chaque principauté est toujours quelque chose de sacré, quelque chose de puissant, Agoué. D'où le nom Adjugo, l'enfant de lumière, l'enfant qui n'a peur de rien, l'enfant qui gagne tout le combat parce qu'il est connecté à la divinité Namère. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Gaël Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Le camp de la Légion de Renaissance Basketball Club s'ouvre ce mardi 26 juillet 2022 au centre sportif Soweto de Cotonou. Ce camp qui va durer 5 jours vise l'amélioration des qualités de jeu mais aussi des performances physiques tant sur le plan individuel que collectif des enfants. C'est également de grands moments de partage d'expériences, d'ouverture d'esprit, de détente ou encore d'enseignement de valeurs. Autre information, du 4 au 14 août prochain, Madagascar accueille la 24e édition du championnat d'Afrique des Nations U18 masculin. Engagé dans la compétition, le Bénin se prépare activement pour en découdre avec ses adversaires. Déjà ce lundi, la sélection béninoise est entrée dans sa dernière ligne droite pour les préparatifs. Cette phase va succéder à celle des formalités administratives durant une semaine. Il est prévu des séances sur la transition défensive, la remise en jeu, la transition offensive, des séances de tir et autres aspects importants technico-tactiques sur lesquels seront soumis sur l'aspect physique Hélène Codegnon et Farmir Batoko, respectivement kiné et préparateur, auront du pain sur la planche lors de cette semaine de travail. Le centre communautaire EYA de Cotonou et le rôle des arts et loisirs de Cotonou sont les deux lieux retenus pour abriter ces séances d'entraînement. La cité des Koubourou accueille à compter de ce mardi 26 juillet 2022 jusqu'au 31 juillet le camp de basketball Amazon Debout, organisé par l'association Enfants du Bénin Debout avec l'appui de l'ambassade de France et du ministère des Sports. Cette initiative destinée exclusivement aux filles de 12 à 16 ans s'inscrit dans le développement du sport féminin au Bénin. Elle est ainsi prévue se dérouler au CPET Don Bosco de Parakou. Pendant ces 6 jours, elles auront droit à des séances d'apprentissage sur le leadership, le développement personnel et l'estime de soi. En tennis, pour la 3e fois consécutive, Sylvestre Monou est champion du Bénin. Au bout de 2 sets qui a duré 16 minutes, le numéro 1 du tennis béninois s'est imposé face au jeune Prince Gandonou. Ceci en marge de la finale de l'édition 2022 du championnat national de tennis. Le Tennis Club de l'Amitié a servi de cadre pour disputer ce challenge ravivé par 242 participants, toutes catégories confondues. Plusieurs révélations ont été au détour de cette édition 2022 du championnat national de tennis, notamment Eliasa Ronfoga. On parle football pour finir. Arrivé en 2020 en provenance de la Belgique où il avait été prêté par le Deportivo Alavés
Olivier Verdon a paraphé hier lundi un nouveau contrat de 3 ans avec le champion de la Bulgarie. Le joueur de 26 ans est désormais lié à Ludogorets jusqu'en 2025. Mon transfert à Ludogorets a été un grand pas en avant dans ma carrière. J'aime la Bulgarie, je me sens bien avec l'équipe. Je joue avec des joueurs de football forts et de grands professionnels, a déclaré l'international béninois. Olivier Verdon a inscrit 3 buts en 73 matchs avec Ludogorets, toutes compétitions confondues. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombousou, pour cette présentation. On retrouve demain pour le même exercice Anaël Dohou. Chers amis internautes, cette émission matinale se poursuit. Nous abordons à présent la seconde phase où j'installe Quentin Amoussou qui nous présente la définition du jour qui porte sur le sigle PPP. Bonjour, le partenariat public-privé PPP est un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. Le partenaire privé reçoit en contrepartie un paiement du partenaire public ou des usagers du service qu'il gère. Ce mode de financement est présent dans de nombreux pays sous formes variées. L'expression partenariat public-privé désigne des projets plus récents dans la lignée des contrats d'initiative de financement privé apparus en Grande-Bretagne depuis 1992, contrats dont se sont inspirés de nombreux pays. Un exemple typique de partenariat public-privé a construit un hôpital public dont il gérera ensuite les activités non médicales. L'importance de la dette publique dans certains États occidentaux les pousse de plus en plus à tourner vers la formule de partenariat public-privé. Ce mode de financement a été critiqué par certains auteurs. Selon eux, ces mécanismes seraient nuisibles à la démocratie et n'apporteraient pas de réels bénéfices en matière de coût, d'efficacité et de gestion. Il ne serait selon eux qu'un moyen d'imposer une idéologie et de camoufler la dette publique. Et pour finir, en Algérie, plusieurs projets ont été effectués dans le cadre du PPP, notamment plusieurs projets de création de stations de dessalement d'eau de mer. On peut retenir la station de dessalement du Hama. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce jour, chers amis internautes. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir du partenariat public-privé. Vous avez tout pour quand il faut y faire recours. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous installons à présent Nansérine Fatoumi qui nous présente les prévisions astrologiques pour les 12 signes du zodiaque. Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, votre ténacité et votre perspicacité feront pencher la balance en votre faveur. L'heure des promotions est sans doute arrivée, à vous de prouver votre valeur et d'oser demander ce qui vous est dû. Amis taureaux, vos projets commenceront à prendre forme. Ne vous pressez pas au risque de tout faire capoter. Sachez profiter des douceurs de la vie sans vous laisser gêner par des appréhensions. Gémeaux, vous planifiez tout votre emploi du temps pour les semaines à venir. Rien de bien sérieux dans les projets futurs et vous aurez envie de perspectives plus grandes. Chers amis Cancer, journée exceptionnelle. Même si le travail ne manque pas aujourd'hui, vous aurez le courage et l'énergie nécessaires pour mener à bien toutes vos tâches. Les relations sentimentales seront au cœur de votre journée. Le bonheur sera au rendez-vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Natif du signe Lion, vous serez prêt à toutes les éventualités et rien ne parviendra à vous déstabiliser. Examinez dans les moindres détails les propositions que l'on vous fera. Vous aurez intérêt à ne rien précipiter. Vierge, ne compromettez pas vos chances de conquête en brûlant des étapes. Prenez votre temps, rien ne presse toutefois. Évitez les efforts intenses et les mouvements trop brûlants. Balance, aujourd'hui, les rapports avec les autres vous paraîtront pesants. Vous n'aurez pas envie de faire des efforts de communication. Cela tombe mal, car une réunion de famille ou un rassemblement avec des proches se profile à l'horizon. Côté santé, canalisez votre grande énergie. Chers amis Scorpions, ne vous laissez pas entraîner dans des aventures périlleuses qui pourraient avoir un grand impact plus grave que ce que vous imaginez. Réfléchissez bien avant de vous engager.
Sagittaire, cette journée s'annonce superbe. Vous pourrez vivre une aventure délicieusement coquine ou au moins mettre du piquant dans vos relations sentimentales. Belle énergie physique. Amis Capricorne, le réalisme sera payant. Vous devrez dépasser un obstacle avec pondération. Votre patience sera appréciée et votre sagesse écoutée. Vous pourrez même devenir un exemple, si vous tenez jusqu'au bout. En amour, des satisfactions sont à portée de cœur. Avant-dernier signe du zodiaque chez Verseau, vous devrez vous montrer un peu plus vigilant. Ces derniers temps, vous aurez besoin de mouvements, d'action, de changement. Vous allez voir toute votre envie de réussir se réveiller et il est fort possible que la chance vienne à vous. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, charmante journée en perspective. Les résultats de vos efforts seront payants. Des rentrées d'argent, des avantages sont possibles. En amour, vous donnerez la priorité à votre cœur. Vous passerez de tendres moments avec l'être aimé. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. C'est sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur Eusao TV. Portez-vous bien. Belle journée de travail à tout un chacun. Belle suite de programme sur Eusao TV. Et à demain, par la grâce et la volonté divine, pour un autre numéro d'émission de Free Matin.